L'Olympique de Marseille affronte Strasbourg ce samedi. On est ALC et on est très heureux de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des 3 choses à garder et à retirer de cet Olympique de Marseille pour la rencontre face à Strasbourg Il y a de la samedi. matière. C'est vrai. Tout d'abord, Antoine, salut, comment tu vas? Toujours très bien, toujours très bien. Toi, comment ça va? Ben écoute, ça va nickel. On va commencer par les 3 choses à garder, hein, je pense que c'est important. Euh, Selon toi, alors, qu'est-ce que tu vois un peu déjà comme résultat si on doit faire dans la globalité et après on parlera des choses à garder. Résultat, victoire obligatoire. Il y a pas de question à voir parce que tu gagnes pas ce week-end, pour moi, tu ne vas pas en Europe l'année prochaine parce que la dynamique, elle sera très différente. Tu sors d'une claque face à Paris, tu te dois de te relever. Tu plus le choix et avec un contexte où tu pas de coach, officiel pour le moment, tu auras un intérimaire, un peu compliqué. Mais bon, tu pas le choix de gagner. Je sais pas ce que tu en penses, Donc, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, on en parlera après. Et c'est là où je vous invite à rejoindre quand même ALC sur tous les réseaux pour voir le petit podcast prono qui sortira dès demain et dès ce soir également. Donc, à vous d'être à l'affût également. Donc, on va commencer sur les 3 choses à garder. Tout d'abord, il n'y a pas de doute sur la défense à 4. C'est important. On l'a vu. À bien chaque fois qu'on sûr. joue à défense à 4, on est impitoyable envers les adversaires. Donc, c'est hyper important. Ensuite, selon moi, je pense, en plus de cette défense à 4, faudrait quand même avoir le retour de la stabilité défensive qu'apporte Naïef Aguerd. On l'a Ah vu que oui. dès qu'on joue sans lui, on l'a vu face au PSG, on s'en prend 5. Là, avec lui, c'est le retour aux sources, retour à la Retour au sécurité, on va dire. leadership un peu naturel aussi. Voilà, chose qu'on n'a pas avec Balerdi, D'ailleurs, avec débat parallèle. Si du coup, je mettrais Balardi sur le banc, j'imagine? tout à fait. Oui. À qui tu mettrais le brassard, ce week-end? Ah, Aguerd pour moi tous les jours. OK, Aguerd pour moi tous les jours, je suis d'accord c'est avec c'est toi. celui qui représente le mieux, on va dire ce leadership naturel, comme tu as pu bien le prétendre. Et après, pour moi, c'est le seul qui actuellement peut possiblement avoir ce brassard. Voilà. OK, je suis d'accord avec toi, complètement. Donc après pour la 3e chose, à garder, on va dire, cette agressivité qu'on a vu face à Rennes. On l'a vu, on était sur tous les ballons, on le voit sur le premier but de Weah. Heu, c'est incroyable qu'on puisse pas la Il a mettre la même agressé les joueurs agressivité. jusqu'à son domicile pour aller lui récupérer le ballon. Oui, mais voilà, mais Ouais, on en rigole, mais c'est la réalité. En fait, on n'arrive pas à garder cette agressivité sur chaque match. Face au PSG, tu aurais dû l'avoir la même, cette agressivité. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut garder la même qu'on avait face à Rennes, face à Strasbourg, qui est un match primordial pour bien continuer à sûr. espérer se qualifier en Ligue des Champions. Donc Ah, voilà. c'est tuer ou être tué ce week-end. Voilà. Il y a plus le choix. Et mais après, ça, c'est vraiment les choses à garder parce que il y a pas énormément de choses en fait, parce qu'on peut en parler énormément, mais voilà, c'est les choses principales qui, selon nous, doivent être gardées. On ne sait pas ce que vous en pensez par rapport à ça. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est important quand même. Et selon toi, Antoine, si tu devais nous dire des choses, par contre là, à contrario, à retirer de cet Olympique de Marseille actuellement, ça serait quoi selon toi? Alors à retirer sans modération, surtout pour le premier. Je vais un peu l'accabler parce que je l'ai très souvent défendu, mais ça va un peu changer cette fois-ci. Enlever Balerdi, tout simplement. Je pense que vous l'avez un peu compris, même jusqu'à maintenant, avant que je le dise, il y a une sorte de colère froide qui s'installe entre les supporters et Balerdi. Bon, on en fait partie aussi, hein. Il est pas très serein. On sait pas trop ce qui se passe en ce moment. Ah, Cette c'est saison, très dur, hein. c'est assez compliqué. C'est en demi-teinte. Des fois ça va, des fois ça va pas. Bon, là, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas. Surtout face à Paris. Bon, on va pas passer une éternité sur ce point-là parce que la vie, c'est la vie. Faut avancer. Mais après, en fait, ce qui est terrible, c'est que Balerdi, on l'a toujours bien défendu quand même. Marseille, on lui a toujours donné beaucoup de chance. Mmh. Et face à Paris, ça a été, je pense, la goutte de trop, décisif sur 4 buts pour le Paris Saint-Germain. En fait, il jouait à 12 Paris avec Balerdi. Pour te dire, Euh, il a eu la note de 1 sur l'équipe. C'est ah ben, c'est c'est arrivé très peu de fois. et c'est le 1 parce qu'il avait le nom sur le maillot, hein, comme nous quand on écrivait juste notre nom et prénom sur la copie pendant le bac. Hein. Et Ouah, les t'as souvenirs des bancs de l'école. Non, mais c'est quand même fou, mais bon, après, à part Balerdi, moi, il y a quand même beaucoup de choses à changer parce que c'est la mentalité de l'équipe. Toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a encore 2 choses Bah, qui, je pense, primordiales, tu vas nous justement, en parler de deuxième suite. chose à changer, c'est l'entame au retour des vestiaires. C'est catastrophique. Tu le vois face à Paris, tu te fais balader. Que ce soit même au début du match, hein, quand Dembélé te dribble comme si c'était des U7, ce n'est pas normal. Donc l'entame que tu as quand tu rentres sur le terrain à la première minute et à la 45e,
Faut que ça soit haute intensité. Et dernier point pour moi qu'il faut changer, on en a un peu parlé avec Maxou au dernier épisode, passer à un milieu à 3. Tu mets un milieu Vermeuren, Hochberg, Timber, c'est 3 profils qui se complètent. Je sais pas trop ce que tu en penses, je sais pas trop ce que vous en pensez aussi, chers auditeurs, Moi mais moi c'est je des je profils serais qui se je serais chaud complètent. de voir, hein, C'est de des co tester parce que c'est moi intéressant pour à moi voir parce que c'est des profils assez similaires, assez costauds pour Timber et Hochberg, un peu plus dynamiques pour Vermeuren. Bah, c'est un peu comme Timber aussi, mais c'est pas la même chose, ça apporte 3 choses différentes et similaires à la fois. Pour moi, ça pourrait être très intéressant à voir, ce après week-end à il Strasbourg. faudrait l'essayer et je pense qu'avec un nouveau coach aussi, bon, on en parlera prochainement lors d'un space, parce qu'il y a pas encore eu quand même de coach annoncé. Je pense qu'il y en aura pas avant Strasbourg. Ouais, Donc on va faudra voir ce que le nouveau coach qui arrive voudra apporter, une défense à 4, milieu à 3 et je pense qu'utiliser un milieu à 3 comme tu l'as bien dit, ça pourrait être intéressant, mmh, surtout face à Strasbourg qui a des ailiers et un milieu qui marche bien, où les milieux sont toujours ceux qui vont amener le ballon vers les ailiers, ça part jamais de la défense. Donc à voir, ce que ça va donner. comme En ça, tout ouais, tu cas, tu vas un peu heu, étouffer la bataille du milieu, c'est ça, hein? bien sûr, c'est surtout ça, c'est la gagner comme on l'a gagné face à Rennes. Mmh. En tout cas, on espère que l'OM va gagner, ce samedi. N'hésitez pas, vous, à nous dire ce qui selon vous, il va falloir changer entre, voilà, ce vendredi et ce samedi-là. Donc, On pour changera exprès. améliorer, on va dire ce résultat et cette place au classement parce que Lyon est 3 points devant nous et ça, c'est pas possible. Et voilà, ce qui est des choses qu'il va falloir garder parce que il y a pas beaucoup de choses, mais bon, je pense que si vous êtes un peu, supporter marseillais, il y a pas mal de choses quand même, heu, pas trop négatives qu'il va falloir garder, dont Naïef Aguerd et donc il va falloir se reposer sur lui. Mmh. En tout cas, c'était ALC, c'était un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve pour un prochain podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et voilà. Allez l'OM! Allez l'OM.